Bon début de semaine à vous, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux, réunis bien sûr autour de cette actualité. Une fois de plus, la ville d'Ouvira sous les faits. Les habitants n'arrivent même pas à sortir pour vaquer à leurs différentes occupations. Pourquoi? Parce que ça crépite. Les tirs à l'arme lourde et légère, voilà, qui sont donc attendus dans la ville. Et ce sont des affrontements, comme on peut le constater, ou soit c'est encore quelques incursions qu'on peut signaler dans la ville d'Ouvira au moment où une marche dite pacifique était aussi annoncée, une énième marche justement pour demander les retours des éléments de la FCM 23, pour demander à ce que le président Félix Tshisekedi passe par la voie des discussions avec les éléments de la FCM 23. Alors, c'est comme ici à Goma, les mêmes motifs, les mêmes objectifs, voilà, pour la marche organisée. C'est ce qui était aussi prévu au niveau d'Ouvira. Mais ça a tourné aussi au vinaigre avec les tirs d'armes lourdes et légères, comme je suis en train de le dire. Depuis 9 heures, mesdames et messieurs, la ville d'Ouvira est donc secouée par toute ces frappes, où ils ont tous ces bruits des armes. Depuis 9 heures jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs, les habitants sont donc terrés dans leur maison. Difficile de sortir. Bien avant, c'est là, hier dimanche, il y a eu des combats au niveau des Makobola, donc à la sortie d'Ouvira pour descendre encore vers les Cides, plus précisément dans le territoire des Fizi. Des affrontements intenses ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Wazalendo. Donc, les Wazalendo appuyés par les FARDC à l'AFCM 23. Il faut corriger. Donc, la coalition FARDC-Wazalendo qui s'est affrontée encore une fois à l'AFCM 23. Même cas au niveau des Kalehe, voilà, où on signale encore des combats. Et là, c'est les FARDC et les Wazalendo qui ont réussi quand même à prendre quelques villages, quelques localités aussi qui jadis étaient entre les mains des éléments de l'AFCM 23. On va donc en parler. On va faire aussi les points sur la marche qui a eu lieu voilà, aujourd'hui à Goma, sur demande voilà, de quelques organisations de la société civile, voilà, les associations aussi des jeunes. On va faire les points, mesdames et messieurs, sur tous ces événements. Ça se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous, comme téléspectateurs, vous comme abonnés, vous qui êtes justement intéressés par toutes ces informations, par cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, l'occasion vous est donc offerte pour dire quelque chose, pour donner votre point de vue. Et nous, on va juste lire vos commentaires. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, je le disais, c'est depuis 9 heures de ce lundi 22 décembre 2025. La ville d'Ouvira, voilà, est donc secouée par des échanges de tirs à l'arme lourde et légère. Eh bien, selon certains habitants qui sont toujours à Ouvira, ces affrontements ou disons ces échanges de tirs sont orchestrés par les Wazalendo, comme quoi ils auraient reçu des instructions venant de la hiérarchie. Là, on voit justement ceux qui se font passer comme étant les porte-paroles des Wazalendo. Ici, quelques sources citent même les députés Willy Michiki, d'autres les députés Justin Bitakwira. Alors, ça a commencé depuis hier dimanche avec bien sûr des avertissements qu'on peut considérer comme étant des menaces aussi dirigées contre ceux-là qui voulaient bien sûr manifester, surtout ces membres de la société civile qui voulaient manifester. Alors, la question qu'on peut aussi se poser, est-ce une marche bien sûr voulue par ces organisations ou soit il y a une manipulation derrière ça? Voilà des questions aujourd'hui qui taraudent les esprits des Congolais, les esprits aussi de ceux-là qui suivent de près cette situation. Et ce sont des manifestants justement qui se réveillent pour dire nous allons manifester. Pourquoi maintenant? Depuis que l'AFCM 23 est à Goma, depuis que l'AFCM 23 est à Ouvira, jamais on a vu des organisations même se soulever ou même pour organiser des réunions
enfin de procéder à des marches. Pourquoi les faire pendant ces moments? Parce que nous savons tous ce qui se passe. L'AFC M23 qui a été rencontré aussi de quitter la ville d'Uvira. Corneille Nangaa, le coordonnateur de ce mouvement, lui-même qui l'avait dit que c'est sur demande des États-Unis. Et après, c'est à ce moment-là qu'on a vu des marches commencer depuis Uvira. Et maintenant, en ville de Goma, une marée humaine, justement, des gens qui ont descendu dans des rues pour manifester. Alors, on se pose beaucoup de questions. C'est quoi les mobiles? Parce qu'on connaît tous ce qu'on essaie un peu d'évoquer officiellement comme étant bien sûr les revendications, voir l'AFC M23 rester dans toutes ces entités, voir le gouvernement de Félix Tshisekedi amorcer des discussions directes avec l'AFC M23. La question que moi personnellement je me pose, c'est qu'il s'est fait à Doha et ce n'est pas suffisant. Dans le cadre des échanges bilatéraux entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, quel autre cadre les organisations de la société civile sont en train de préconiser aujourd'hui? C'est juste une question qu'on peut se poser. Mais dans l'ensemble, mesdames et messieurs, il faut quand même les reconnaître. Que ça soit basé sur un forcing ou soit sur une volonté justement populaire de voir autant de gens, autant de personnes justement pour manifester depuis le stade de l'unité. Là, je parle de la situation à Goma avec Faustin Mouiwa. Vous pouvez déjà voir les images. Donc, du stade de l'unité jusqu'au siège de la MONUSCO ici en ville de Goma, c'est dans le centre-ville. Mesdames et messieurs, on peut tout de même se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que même les habitants de Goma essaient un peu de se demander. On annonce une marche, mais dans les rues, il y a quelques cadres de base qui ont circulé, qui ont fait aussi des annonces comme quoi c'est l'ordre qu'on est en train de donner à la population pour que tout le monde soit répondre présent voilà, à cette manifestation. En tout cas, on voit ces images, il y avait beaucoup de gens, les habitants de la ville de Goma, c'est lundi, mesdames et messieurs, dans les rues. Alors, si c'est aussi pour que l'AFC M23 reste, que les gens décident ainsi, ben, je ne sais pas si il y aura encore beaucoup de considération ou même beaucoup de crédit qu'on peut accorder même au niveau des organisateurs. Mais déjà dans l'ensemble, vous allez comprendre que c'est une manifestation et on peut juste prendre ça comme tel. Alors, à Uvira, c'est ce qui devrait aussi être organisé, mais ben, ça a tourné au vinaigre jusqu'à maintenant. Ce sont des balles, ce sont des armes lourdes et légères qui sont donc entendues dans la ville et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Et c'est encore un retour ou disons aux affrontements qui n'avaient même pas été au rendez-vous les jours de la tombée de la ville entre les mains des éléments de l'AFC M23. Autant de questions aussi que les habitants sont en train de se poser. Alors, au niveau des fusils, mesdames et messieurs, il y a eu des combats, parce que depuis hier, on a signalé des affrontements aussi intense entre les troupes de l'AFC M23 et les FRDC appuyés par les Wazalendo. Donc, ce sont des affrontements qui ont eu lieu hier, dimanche 21 décembre 2025, dans les villages de Makobola, Kasekezi et Bangwe, entre les deux belligérants, justement contre les belligérants qui se sont donc affrontés une fois de plus. Les villages de Bangwe et Kasekezi seraient, je dis bien, passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo. Les combats qui se sont donc poursuivis tout l'après-midi d'hier dimanche. Alors, de l'autre côté, voilà, comme on peut les constater toujours hier dimanche, voilà, 21 décembre 2025, d'autres affrontements ont été signalés entre les forces armées de la RDC et appuyées toujours par les Wazalendo contre l'AFC M23. Là, c'est au niveau des Katasombois. Katasombois, d'autres bien avant cela, parce que ce sont des entités, mesdames et messieurs, qui sont passées suite aux offensives des FARDC. L'armée loyaliste et les Wazalendo ont
réussi à prendre depuis le week-end dernier cette agglomération de Katasomoa. Là, nous sommes dans les hauts plateaux de Kalehe après avoir délogé les combattants de l'AFCM 23. Et puis, aujourd'hui, même hier dans l'après-midi, les combats ont repris et l'AFCM 23 qui veut justement reprendre le contrôle de toutes ces entités. D'autres attaques ont été enregistrées à Lumbishi et Tchabambo, voilà, selon une source administrative, parce qu'il y a même des meetings qui ont été organisés pour montrer combien de fois les pouvoirs de Kinshasa et des retours. On a vu les chefs de groupement s'adresser à la population. Alors, jusqu'à quand? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que les habitants des hauts plateaux de Katasomoa, Kasasa, Lijue, Kayeye, Nyawaronga, voilà, même au niveau des Bouchakoudé, Bogamanda et leurs environs continuent toujours avec leur mouvement. Les gens se déplacent, mesdames et messieurs, tout juste après des combats intenses, voilà, qui ont opposé les éléments de l'FCM 23 au Wazalendo, des affrontements justement qui ont commencé depuis jeudi 18 décembre 2025 et qui ont justement continué jusqu'à ce week-end, même hier dimanche. Et là, les passages des drones qui étaient même visibles, les drones des FARDC, les avions de chasse, dans les airs samedi et hier dimanche 21 décembre 2025. Mais il faut quand même signaler, ces drones n'ont pas pilonné les positions d'une force, d'un adversaire quelconque. Voilà, les habitants ont juste vu des drones et ils ont essayé un peu d'alerter. Parce que nombreux des déplacés, voilà, qui se sont rendus dans les endroits jugés paisibles, tels que Machumbi, Chizi, Nyakangola, Lemera, Chofi, Nyabibwe, Kabamba et ses environs. Voilà donc, une fois de plus, c'est des déplacés qui vivent dans des conditions aussi très très difficiles car ils n'avaient pas eu aussi la chance de fuir avec les vivres, voire même les non-vivres. C'était très très compliqué de s'en sortir. Voilà un peu la situation au niveau du site Kivu, mesdames et messieurs. Au nord Kivu, ça semble être un tout petit peu calme, bien que par-ci, par-là, les éléments des FARDC aussi sont en train de subir une pression d'abord en recevant les ordres des uns des autres. Et puis quand vous faites des replis stratégiques, ces éléments sont confrontés, mesdames et messieurs, à d'autres procès. On va en parler. Là, c'est au niveau des Kalemi, dans la province dit Tanganyika. Alors, cette marche à Goma, des manifestants, comme on a vu les images, mesdames et messieurs, devant les quartiers généraux, voilà, de la MONUSCO, où même un mémo a été déposé, exigeant les dialogues et dire non au départ des troupes de l'AFCM 23 à Uvira. Car les départs, ou disons, les faits pour l'AFCM 23 de se retirer de la ville d'Uvira fait toujours réagir et c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui les gens descendent dans la rue à Goma, des milliers de personnes. Alors jusque-là, je me pose aussi des questions comme vous les faites, comme plusieurs de nos téléspectateurs, voilà, nos compatriotes aussi se posent des questions. Est-ce que c'est une marche justement basée sur une volonté populaire ou soit tous ces habitants ont été obligés? Parce qu'on voit aussi d'autres tenir des calicots. Si Faustin Mouiwa tombe sur une photo où on voit une dame afficher un petit message sur son calicot où on dit nous ne voulons plus voir les clochards des retours. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a beaucoup de confusion et ce sont des manipulations ou soit c'est une volonté juste populaire. Eh bien, les gens veulent manifester. J'aimerais que vous puissiez donner aussi votre point de vue et moi, je vais juste faire un effort de lire tous vos commentaires. Vous êtes à Goma, vous avez pris part à toutes ces manifestations. Veuillez nous dire comment ça s'est passé là-bas. Vous êtes au-delà de la ville de Goma, mais vous avez suivi cette actualité à distance. Vous pouvez aussi vous exprimer. Dites-nous, est-ce que vous trouvez cette mobilisation aussi anodine ou soit il y a des tireurs de ficelles, il y a des manipulations aussi pour que l'AFCM 23 peut-être en profitent et qu'ils essaient un peu d'envoyer voilà, un message à la communauté internationale, particulièrement
aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, j'attends vos commentaires quant à ça pour essayer un peu aussi de clarifier les choses. Parce que c'est aussi très, très compliqué. On pensait qu'avec les retraits de l'FCM 23 à Uvira, ils vont juste se concentrer à Goma. Ils vont juste tenter de faire quelque chose, à part tout ce que nous voyons. Mais voilà l'image. Non au retour des clochards à Uvira. Alors là, la dame, je crois qu'elle fait même allusion. Si réellement elle sait de quoi il s'agit, si elle maîtrise ce qui est même écrit sur ces calicots, je pense qu'elle fait allusion aux propos du président Félix Tshisekedi, les récents propos dans lesquels le chef de l'État avait traité de l'armée qu'il a héritée, d'une armée des clochards. Voilà, ça fait toujours débat, ça fait réagir plusieurs Congolais, mais la situation à Uvira pour l'instant, les choses ont tourné, mesdames et messieurs, au vinaigre, parce qu'on s'attendait aussi à ce qu'une marche soit organisée comme c'est le cas en ville de Goma aujourd'hui. Et tout d'un coup, c'est plutôt le crépitement. Des tirs à l'arme lourde et légère, jusqu'à maintenant, à Uvira, les gens ont du mal à sortir de leur maison. Ils sont là en train d'attendre tout ce qui se passe, les bruits des bottes encore une fois. Alors, on pensait que la paix voilà, sera de retour aussi à Uvira, parce que jusque-là, on se pose des questions qui contrôlent Uvira. Plusieurs sources gouvernementales qui disent que non, les éléments de l'FCM 23 n'ont jamais quitté Uvira. J'ai même vu un député, quelqu'un qui s'est présenté récemment pour dire que les Ouazalendo sont déjà de retour à Uvira, que les M23 sont loin, ils ne peuvent plus rentrer à Uvira, demandant même à ce dernier de se retirer même à Bukavu. Mais ce même député est revenu pour dire non, les Ouazalendo ne sont pas à Uvira, tout ça, la FCM 23 est encore là. Alors c'est ce qu'on n'arrive pas aussi à comprendre. Vous mettez l'opinion dans une confusion totale. Et c'est très très compliqué dans une situation comme ça se passe aujourd'hui, surtout la population d'Uvira, qui ne sait plus à qui faire confiance, qui dirige, qui contrôle aujourd'hui Uvira, c'est l'AFCM 23 ou même sa police, et ce sont les Ouazalendo ou les FARDC, autant de questions. Donc la situation à Uvira est par-ci, par-là, on voit aussi des manifestations être organisées pour demander le retour de l'AFCM 23 à Uvira. Kinshasa considère ça comme étant une manipulation. Je crois qu'on peut directement, avant de lire vos commentaires, on peut suivre un tweet. Hein. Et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vient de faire déjà aujourd'hui. Voilà, Patrick Mouyaya, qui vient de faire un tweet. Pour lui, c'est une obligation. Il dit ceci, obliger aux victimes de participer à une manifestation des bourreaux ne changera en rien l'image tristement et mondialement connue des tortionnaires, voilà, et des criminels collés au père les Rwandais et au fils les M23. Les criminels, comme il est dit ici, les bourreaux, hein, les tortionnaires, ce sont ces mêmes gens avec qui là, le gouvernement congolais discute à Doha. Une précision. Les fouets, les travaux forcés et autres services pour ceux qui s'opposent n'étoufferont jamais la flamme de la résistance et du patriotisme qui illumine l'âme de nos compatriotes dans les partis sous occupation. Cette persistance dans les mal traduit bien le manque total de popularité de ceux qui gouvernent par crime. Aucune adhésion ne peut s'obtenir dans la contrainte. Pour chaque crime, il y aura une réponse judiciaire. Soutien et solidarité à nos braves populations. Soutien et solidarité. Vous faites quoi pour dire que réellement vous soutenez cette population? Que vous êtes en solidarité avec cette population? Juste des simples messages comme ça, tout un gouvernement, et puis vous voulez que la population aussi vous fasse confiance. C'est très compliqué. Là, c'est le porte-parole du gouvernement qui s'exprime. Hein. Je tiens ici à le préciser. Donc, il réagit aux différentes manifestations, surtout celle à Goma. Vous-même, vous avez vu, mesdames et messieurs, cette mobilisation pour le gouvernement. C'est parce qu'on a fouetté les gens, on a obligé à toutes ces personnes justement de se présenter au lieu de rendez-vous, donc à partir du stade délimité à Goma pour jusqu'au niveau de la base de la MONUSCO. C'est au centre-ville, c'est là qu'ils connaissent bien la ville de Goma. Alors les images que vous avez suivies, que vous venez de suivre, montrent combien de fois il y avait quand même du monde. Alors est-ce cette communauté internationale, surtout les Américains, parce que le message est adressé directement aux Américains, est-ce qu'il faut prendre ça avec beaucoup de considération?
Est-ce qu'ils ne vont pas tenir compte de ces non-dits, hein, sous des cartes qui pourraient peut-être être aussi évoquées? S'ils tiennent compte de tout ça, en tout cas, il ne faut même pas penser à ce que les Américains fassent aussi quelque chose dans ce sens-là. Alors, les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? C'est la question que je vous attends en tout cas. Hein? J'attends vos réponses sur cette question. Bonjour les FARDC et les Ouazalendo, bravo. Les clochards ne peuvent pas gagner. Gilles Kabamba. Merci pour ces informations, Moussafiri Romain. Pas de manipulation. Gilles Kabamba qui dit il n'y a pas de manipulation. Voilà, merci pour cette précision, Gilles. Nous ne voulons plus des pouvoirs de Félix. AFCM 23 doit prendre le pouvoir. Didier Ntoto. Ferdinand Chungundu, voilà. Voyons d'abord. Ça, c'est manipulation vraiment. Kazadi, Kazadi. On nous a forcé par force, messieurs. Ce n'est pas la marche volontaire du peuple. Depuis Ouvira, Dani Rose. Ok, chacun s'exprime. Hein, et moi, je ne fais pas Mokume. Dani, ne nous trompe pas. C'est volontairement. Voilà. Tobos, voilà, Lévis, ça. Voilà, je ne sais pas s'il est aussi à Ouvira, parce que Dani, lui, il est à Ouvira, il vous dit qu'ils ont été forcés. Alors, est-ce que c'est le cas, Lévis, si lui aussi il est à Ouvira, qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces marches. Voilà. Alors, et pourquoi procéder par des marches? Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'ici, à Goma, on dit que ce sont des organisations, les associations des jeunes, hein, la société civile. Parce qu'on a vu même les signataires, voilà, s'adressant au maire de Goma, sous l'administration, voilà, de l'AFCM 23. On a vu, et tout d'un coup, la marche a été acceptée. C'est la première fois, ça je le précise, c'est la première fois depuis le 27 janvier 2025 qu'on voit une marche à Goma. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique, c'est quoi l'opportunité de cette marche. Là, je ne m'adresse pas à l'AFCM 23. C'est là qui sont considérés aujourd'hui comme les organisateurs de cette marche. Pourquoi attendre tout ce temps pour enfin organiser une marche? En tout cas, mesdames et messieurs, Wabinfo, on est en train de tout voir, hein, et on va creuser pour en savoir beaucoup plus. Au besoin même, si possible, atteindre même ces organisateurs, même par téléphone, pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui les a motivés. Parce que j'espère qu'en direct, si on leur pose des questions, on va comprendre les motivations de cette marche. Parce qu'on ne peut pas juste se limiter au simple mobile, comme on le dit souvent. Ils demandent les dialogues directs, Kinshasa, AFCM 23. Et là, je pense à Doha, il y a un truc pareil qui se déroule. Ils veulent aussi ils veulent voir l'AFCM 23 reprendre les contrôles de la ville d'Ouvira. Voilà. Ouvira aujourd'hui, ni moto kumoto. Voilà. Kabila Stolting qui l'a dit. Alors je viens même de le dire ici, hein, des coups de feu à signaler, et c'est pas des simples tirs. Hein. Ça aussi il faut le dire, hein, des tirs à l'arme lourde et légère, entendus dans la ville, en pleine ville d'Ouvira. Alors, Kabila, dites-nous, selon vous, quelques informations que vous avez. Bon, les uns peuvent dire que ce sont les infos de la rue, mais vous qui êtes sur place, essayez un peu de nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Qui est à la base de tous ces échanges de tirs? Est-ce les Ouazalendo qui sont là, les éléments de l'FCM 23, les FARDC, les forces burundaises? En tout cas, essayez un peu de nous donner toutes les précisions. Tout montre ouvertement que le peuple n'a plus besoin de ses présidents tribaux. Adam Sakarsia. AFCM 23 quittait notre terre-mère. Fabio Kapemka. Alors, voilà, les commentaires sont même, les internautes, les abonnés sont aussi partagés par rapport à ça. Alors nous, on est là, l'église au milieu du village, on reçoit tous les commentaires et on va faire un effort de lire. Parce que quand on essaie un peu de prendre les avis des uns des autres, des part et d'autres, ça nous permettra, mesdames et messieurs, de savoir aussi comment évoluer. Alors, Faustin qui vous a montré, bien sûr, toutes ces images, mesdames et messieurs, que ce soit à Goma, même à Ouvira, tout ce qui se passe là-bas, des balles, des coups de feu,
entendu dans la ville pendant que une marche était aussi annoncée, une deuxième marche, parce que bien avant, la semaine passée, on a vu encore des gens manifester à Uvira. Eh bien, ils disaient non, en tout cas au retour des FARDC, avec l'AFC M23, la paix règne ici. Et comme plusieurs médias essaient un peu de se positionner, on voit quelques médias aborder cette question en montrant combien de fois la population veut justement que l'AFC M23 soit là. Et d'autres médias disent clairement que non, ce sont des manipulations. Mais nous, on essaie un peu d'être au milieu du village. On prend les avis des uns et des autres et surtout en essayant un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe pour expliquer au peuple justement la situation voilà, telle qu'elle se déroule au niveau d'Uvira, partout au site Kivu, on signale encore des combats à Fizi, au niveau du territoire de Calais, toujours au site Kivu, où les FARDC ont quand même réussi à prendre le contrôle de quelques villages. Là, nous sommes bien sûr dans la partie donc au niveau du territoire des Calais, comme je le disais. Alors, l'image que vous venez de suivre, là, c'est à Uvira. Des manifestations organisées la semaine passée. Donc, c'est un peu très compliqué. C'est toujours aussi compliqué avec ce qui se passe. Alors, pendant ce temps, c'est très compliqué aussi au niveau des FARDC. Là, les militaires, hein, je me rappelle à un certain moment, on les appelait des fuyards. Les présidents qui les appelaient des clochards. Cette armée aussi qui subit plusieurs qualificatifs, c'est compliqué. Environ 100 éléments FARDC, ou disons 100 soldats FARDC et agents de la police nationale congolaise sont poursuivis pour désertion après la chute de la ville d'Uvira au mai de l'AFC M23. Leur procès qui s'est ouvert depuis vendredi 19 décembre 2025 devant le tribunal militaire de Kalemi. Là, nous sommes dans la province voisine du Tanganyika. Donc, c'est les mêmes exercices, comme on peut le dire, pour la même procédure. Les militaires jugés d'abord ici à Goma, c'est les militaires qu'on avait accusés, donc on avait dit qu'ils ont fui Bunagana. Ici à Goma, ils ont été jugés. Les mêmes auditorat militaires qui avaient jugé ces militaires s'est retrouvé aussi en fuite le 27 juin après la prise de la ville de Goma par la FCM23. Pour quelle destination? Les uns au niveau de Kisangani, les autres à Bukavu. Et arrivé à Bukavu, on avait aussi organisé un procès contre eux. Même situation. Après la chute de Bukavu, c'est les mêmes personnes qui avaient pris la direction d'Uvira. À Uvira, un procès aussi organisé. À Kalemi, maintenant, depuis vendredi, il y a un procès qui est en cours. Alors pourquoi? Et pourtant, ces militaires, quand on vous parle des replis stratégiques, ce n'est pas parce que les militaires décident eux-mêmes de replier. L'ordre vient d'en haut. Et ils exécutent cet ordre-là. Exécutant l'ordre, c'est encore eux qui sont victimes des procès. Et vous allez voir les gens qui seront condamnés. Parce qu'à Kinshasa, on a vu les hauts officiers, que ce soit au niveau de la police, au niveau de l'armée. On a vu les militaires, les hauts gradés aussi être jugés à Kinshasa par la haute cour militaire. Pour quelle infraction? Parce qu'ils ont justement obéi à l'ordre. Ils ont essayé un peu de suivre à la lettre l'ordre donné. Beaucoup des questions. Alors, ici, Kabila qui nous dit, les Wazalendo sont déjà à Uvira, mais Beko napigana. Bako napigana na nani? S'il vous plaît, Kabila, talking. Bazalendo biko napigana na nani mu Uvira? C'est un peu tout clarifier bitu muzuri. Tuambie biko napigana namna gani kule. Deo Mufungizi plutôt qui nous dit, malheureusement, voilà, ce n'est pas la seule voie pour nous informer, car, ok, je vois. Merci, merci Déo pour ton commentaire aussi mal placé. Tu es libre tout de même, hein? Tu es libre de dire tout ce que tu veux là, mais moi je ne fais qu'informer les gens. Si ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Tant pis en tout cas.
Moi, je suis là pour informer. Je n'ai pas besoin que tu sois convaincu par ce que j'ai fait, non. Si ça ne te plaît pas, les faits nous donneront raison. Si c'est toi qui auras raison, tant mieux. Si c'est moi, ça serait encore mieux que ça. Voilà. La récupération d'Ouvira, bravo no wazalendo. Rosette Laine qui l'a dit. Ouvira tombé, nos forces reprennent la ville. Ok. Voilà, beaucoup de commentaires. Hein, et en tout cas, chacun est libre de commenter comme il veut, tout en respectant, s'il vous plaît, l'opinion des uns et des autres. S'il vous plaît. Il faut respecter l'opinion de chacun. Et surtout, il ne faut pas quand même tomber dans des, comme on le voit souvent, des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne. Alors, les FARDC aussi, plusieurs éléments FARDC. Comme je le disais, l'ordre de repli stratégique est donné, mais ceux-là qui obéissent à cet ordre sont arrêtés. Voilà. C'est aussi ça les problèmes. Parce que le président Félix Tshisekedi lui-même l'a expliqué lors du sommet d'hier, organisé par le président ougandais Yoweri Museveni. C'est en tout cas les pays des Grands Lacs, plusieurs pays membres de la sous-région des Grands Lacs qui ont pris part à ces sommets. Le président, qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît, pour éviter aussi la confusion. Parce que vous arrêtez les militaires et pourtant votre chef lui-même, quand je dis votre chef, le chef de l'armée, ce sont les militaires qui arrêtent leurs semblables. Mais le président, qu'est-ce qu'il dit ici? Il a souligné que les FARDC avaient procédé à un retrait tactique face à l'emploi d'armes indiscriminées par l'ennemi afin d'éviter des pertes civiles massives. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit. Je répète. Suivez s'il vous plaît. Les FARDC avaient procédé à un retrait tactique face à l'emploi d'armes indiscriminées par l'ennemi afin d'éviter des pertes civiles massives. Pendant ce temps, malheureusement, une centaine aussi de militaires et policiers qui ont obéi à ces retraits tactiques, selon le président Félix Tshisekedi, lui-même qui dit les militaires ont procédé à un retrait aussi tactique, et les militaires ont justement obéi à cet ordre. Ce sont ces militaires qui sont en train d'être jugés à Kalemi. Est-ce que vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Vous arrêtez les militaires et pourtant le chef lui-même dit que c'était un retrait tactique pour éviter les bains de sang au niveau d'Ouvira. Dites à Nanga, les mêmes serpents qui avaient mordi Mzé, les mordra lui aussi avant même d'arriver à Kinshasa. Le Congo appartient aux Congolais et non aux Rwandais. Que Nanga nous amène. Jimmy Chilombo. Chilombo, ton message passe très bien. Jimmy Chilombo. Très bien. Alors, c'est très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes entrés à déterminer. Nous sommes entrés aussi à finir avec cette production sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne. Alors donc, on est entré à aussi de suivre avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe à Ouvira. Et on va revenir aussi pour vous en dire un peu plus. Pendant ce temps, on voit les réactions des politiques. Martin Fayulu, lui qui a subi aussi quelques répressions, je vais les dire ainsi, parce qu'il voulait participer à une réunion, mais il a vu un déploiement aussi des forces de l'ordre, la police militaire, d'autres services de sécurité. J'ai même aimé cet échange entre lui et tous ces services. Lui qui disait, mais on a besoin de vous à l'Est. Allez aussi défendre les pays. Mais il n'a pas réussi aussi à prendre part à la dite réunion. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Moïse Katumbi qui vient de communiquer maintenant même. En tout cas, pour lui, il dit ceci, la RDC est dans une impasse. C'est dans un communiqué. Voilà, je crois dans les journaux, vous aurez tous les détails. Le journal du soir. La RDC est dans une impasse. La situation est bloquée. À l'Est, la guerre s'enlise.
Partout la souffrance du peuple s'aggrave. La vraie solution n'est ni militaire, ni exclusivement diplomatique. Elle est politique. Prévient donc le président du parti Ensemble pour la République. Voilà, l'opposant Moïse Katumbi qui estime que seul le dialogue pourra y remédier. Elle passe par un dialogue intercongolais inclusif, sincère et courageux, traitant des causes profondes de la crise. Voilà, a-t-il souligné. Je crois que tous les détails de ces communiqués, c'est à suivre dans les journaux de ce soir. Alors, à Ouvira, on est en train de tout suivre aussi des prêts, des combats à Fizi depuis hier, dimanche. Qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de Makobola, Ngalula et Kasekezi? Voilà. Avec aussi les FARDC qui sont déterminés et veulent encore reprendre le contrôle de toute ces zones. Mesdames et messieurs, on est à la fin justement de cette production sur votre chaîne, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Parce que nous les disons tous les jours, vous méritez justement d'être informé, d'être aussi actualisé avec tout ce qui se passe. Alors, on va se retrouver, mais j'aimerais que les gens qui sont à Goma, les gens qui sont à Ouvira, commentent encore beaucoup plus sur tout ce qui se passe à Ouvira. S'il vous plaît, vous nous suivez partout là-bas. Hein? André Salvador Vungis, voilà. Il y a aussi Kaloubi, Liévin. Voilà, beaucoup de commentaires. Et ça nous fait toujours du bien. Alors, avant de terminer, Austin, qui nous réalise, va en tout cas faire passer les messages de vue. C'est avec les messages de vue d'un abonné. Comme vous le savez, il y a un numéro qui est disponible pour vous, mesdames et messieurs. Envoyez des vidéos, des séquences de 30 secondes, maximum 30 secondes. Là, vous serez en train d'adresser vos vœux les meilleurs parce que nous nous approchons petit à petit vers la fin de cette année 2025. Une année qui n'a pas du tout été facile, surtout pour les téléspectateurs de l'Est du pays. Goma, Bukavu, Uvira, partout, Akuchu, Masisi, Walikale, Nyiragongo. Là, c'est au Nord Kivu. Même à Lubero. Voilà. Walikale aussi, sans oublier Masisi, comme je venais de le dire. Kalehe, Kabare, Walungu, Shabunda, Fizi. Hein, quel autre territoire au niveau du site Kivu, Walungu, je crois que j'ai cité. Kalehe, partout là-bas. Ça n'a pas été du tout facile cette année 2025. Alors, j'aimerais que vous puissiez maintenant faire de vœux pour l'année 2026. Qu'est-ce que vous espérez? Nous, on va diffuser quand même, on va balancer des vidéos comme on les fait souvent. Donc, il y a le numéro qui est là. Écrivez-nous tout simplement. Alors, je vais vous laisser, mesdames et messieurs, en train de suivre les vœux de ces téléspectateurs de Web Info depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour, ici c'est Tony Barouchmable depuis les États-Unis, Portland, Maine. Nalingi na zoserote, ngape na tala la bino vraiment chaque jour avant de boulot avant na uta boulot na rata la coupe de mission na zinote. Comme vous pouvez voir, donc vous êtes là. Na bino pena makasi donc la chaîne na ngai vraiment nzambe apamola bino kokende liboso et on est toujours ensemble, on continue toujours à faire ça, information kitoko, image à kitoko, vraiment on est de cœur avec vous.